J'avais un psychiatre, ça me dérangeait un peu quand il me disait va en Algérie, ramène 10 femmes. Quand on en était là, consultation, il me disait mais vous êtes toujours gay. Quand un patient vient nous parler de sa sexualité, en fait, il fait preuve de beaucoup de courage et c'est à nous en tant que soignants de créer toutes les conditions favorables. Bonjour, Olivier, 53 ans. Patrick, 53 ans, médecin sexologue dans des hôpitaux parisiens. Le principal défi, c'est de garder une libido quand on est patient. Et c'est pas toujours facile avec les traitements et faire comprendre ça à un médecin qu'on n'a plus de libido parce qu'on a un traitement et qu'on est obligé de suivre le traitement, c'est pas forcément facile. Quand un patient vient nous parler de sa sexualité, en fait, il fait preuve de beaucoup de courage et c'est à nous en tant que soignants de créer toutes les conditions favorables. C'est-à-dire déjà aborder le sujet proactivement, lui envoyer des signaux verbaux, non verbaux, comme quoi il est dans une bulle de confiance, il peut aborder tout ce qu'il veut, qu'on va l'écouter, essayer de le comprendre et ne jamais juger. Et puis, je dirais aussi avoir le réflexe de se dire de temps en temps, à une des consultations qu'on peut avoir, on va consacrer du temps à ce sujet, prendre le temps sur ce sujet. Il y a toujours tout un tas de sujets plus importants, mais la sexualité et la vie affective, c'est également capital dans la vie des gens. La santé sexuelle, elle peut être définie comme une partie de la santé qui concerne tous les domaines de la vie affective, la vie sexuelle au sens génital, mais c'est aussi le fait de se sentir bien en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne non binaire ou autre, se sentir bien dans son orientation sexuelle, accéder à de l'information, ce qu'on va appeler l'éducation sexuelle, accéder également à de la prévention, que ce soit des infections sexuellement transmissibles ou du risque de grossesse si on ne souhaite pas avoir d'enfant. C'est aussi être entendu avec ses spécificités en tant que personne vivant avec une pathologie, un handicap ou quoi que ce soit qui nous rend un peu différents. C'est beaucoup de choses, la santé sexuelle. C'est pas simplement l'absence de maladie sexuelle, c'est vraiment un état de bien-être dans le domaine affectif et sexuel. Lorsque j'avais l'ancien traitement, à la fin, j'avais plus de vie sexuelle parce que j'avais plus de libido. Et j'avais plus d'envie, j'avais plus rien. On a dû changer de traitement. Maintenant, j'ai 3 régulateurs d'humeur qui me permettent à nouveau d'avoir une libido et une vie normale. Alors que les 10 dernières années, c'était un cauchemar. Avec mon médecin psychiatre, comme j'étais en confiance, j'ai pu en parler librement avec lui. Par contre, dans le service où j'étais, il n'y avait pas de médecin sexologue. En fait. Le sexologue que j'ai rencontré dernièrement, avec lui, c'est beaucoup plus facile de parler de ces choses-là. Moi, j'étais un peu bloqué avec les infirmiers, les médecins, pour en parler directement de ma sexualité. C'était pas le sujet, en fait. Ce qui définit le sexologue, c'est justement la formation, pouvoir communiquer avec les patients sur les sujets de l'intimité. Donc, je dirais que c'est notre boulot, c'est vraiment notre taf de le faire, et c'est pour ça que parfois les médecins spécialistes orientent assez rapidement vers les sexologues parce que c'est ce qu'on maîtrise. En plus, il y a un énorme biais pour les patients qui viennent nous voir, c'est qu'ils savent qu'ils vont parler de ça. Donc, il y a un peu moins d'anxiété. Ils savent que c'est le sujet. Donc, du coup, il n'y a pas de surprise. On va tout faire pour, si un patient nous dit qu'il est fatigué au lit, ça nous va pas. On veut savoir exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de désir? Est-ce que c'est un problème d'érection, de plaisir? J'ai fait sexologie parce que, en fait, j'ai été vraiment amené à la sexo par les maladies chroniques. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé que dans les maladies chroniques, c'était la double peine. C'est-à-dire que les personnes, non seulement vivent avec une difficulté, un handicap, visible ou invisible, une maladie, mais en plus, n'ont pas accès à une vie affective et sexuelle comme elles le souhaitent. C'est pas du tout un détail dans la vie des gens. C'est pas un détail dans votre vie, c'est pas un détail dans ma vie. Je crois que c'est un détail dans la vie de personne. Tout soignant devrait pouvoir accéder à une formation pratique de quelques heures sur comment aborder le sujet et comment mener un entretien en quelques minutes. Je crois qu'il faut aussi changer le regard sur les personnes handicapées et ou malades et arrêter de les infantiliser. Moi, c'est quelque chose que je trouve insupportable, c'est l'infantilisation de nos patients. Beaucoup de personnes, inconsciemment, veulent les voir comme des êtres non sexués. Et du coup, voir qu'ils ont une sexualité est presque dérangeant. On a un peu ça d'ailleurs avec les personnes âgées, avec les seniors. Et du coup, il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui ont une vie affective, qui ont une vie sexuelle et qu'il faut même qu'on les aide à être heureux dans ces domaines. Je ne connais pas tellement de structures où en psychiatrie, il y a des sexologues qui sont là, présents dans l'équipe pluridisciplinaire. On a un généraliste, généralement, qui vient voir les patients, s'il y a des régimes à mettre en place.
Donc pourquoi un sexologue ne viendrait pas dans l'équipe pluridisciplinaire pour discuter avec les patients? Globalement, en sexologie en général, on a tendance à considérer que la personne en face de nous est cisgenre, hétérosexuelle. C'est important de comprendre que la sexualité humaine, elle est variée, elle est diverse. Et donc, quand on a en face de nous une personne, il faut prendre en compte toutes ses spécificités en termes d'orientation, d'identité sexuelle, en termes de handicap, de maladie. Et parfois, ça fait des mélanges qui, en effet, sont complexes, mais sont surtout complexes pour la personne en face de nous, pour le patient, parce qu'elle peut parfois se sentir exclue. En tant que soignant, c'est prendre en compte cette pluralité et essayer de trouver des solutions sur mesure, et pas simplement faire du prêt-à-porter hétéronormé. Si vous dites à quelqu'un comment souhaitez-vous que je qualifie votre identité sexuelle, votre orientation sexuelle, c'est quoi le bon mot? Moi je connais pas bien, expliquez-moi. Votre patient vous sera reconnaissant et vous co-construirez ensemble la consultation. J'avais un psychiatre, ça me dérangeait un peu quand il me disait va en Algérie, ramène 10 femmes. Quand on en était là, consultation, il me disait mais vous êtes toujours gay. Donc ça sert à rien finalement de raconter son histoire à un psychiatre quand on est en hospitalisation, si au sortir de l'hospitalisation, il vous sort encore les mêmes choses quoi. C'est un peu dur à entendre. C'est de la maltraitance, ce qu'on vient d'entendre. Demander à quelqu'un s'il est toujours gay, c'est au-delà de la méconnaissance. Là, on est vraiment dans quelque chose qui ne doit plus être entendu ou dit, et qui n'aurait jamais dû l'être. On ne demande pas à quelqu'un s'il est toujours gay. Ça infirme complètement sa trajectoire, son orientation, ses choix et aussi ce qu'il a défini. C'est renier ce qu'est la personne. Et le problème, c'est que la relation soignant-soigné, elle est souvent biaisée, parce qu'il y a un rapport de force. Alors, une des solutions, c'est de mettre le patient au centre. C'était très à la mode il y a quelques années. Et puis on s'est rendu compte, grâce au patient, que c'était idiot, parce que le patient, il veut pas être au centre, il veut être à côté des soignants, il veut être partie prenante dans les personnes qui décident pour lui. Parler de sexe, c'est toujours parler d'amour, parce que c'est parler de l'amour qu'on doit avoir pour soi. C'est le plus important, hein. Il faut commencer par là. Pour être bienveillant envers les autres, il faut être bienveillant envers soi-même. Exactement. C'est parler de bienveillance. La bienveillance, on la retrouve partout, parce que c'est important.